Et bonjour à vous, messieurs dames, on se retrouve avec Emeric de chez monsieurinsecte.fr. Alors aujourd'hui, la présentation de la Pseudacanthops lobipes, une petite merveille. Ici, c'est la menthe mousse, du coup, les Anglais l'appellent la menthe crotte de pigeon. Vous comprendrez facilement pourquoi. Alors ici, cette petite créature, c'est une petite femelle adulte qui commence, mine de rien, à avoir pas mal de bouteilles. Attendez, je la calme un peu et je vous fais un focus. Voilà, là, on la voit bien, elle est vraiment ravissante. Alors, c'est une menthe qui est assez petite, pas minuscule, mais ça correspond un petit peu au Creobotergematus, aux menthes de taille moyenne, un petit peu. Ici, c'est une femelle. Une spécificité de cette espèce, c'est que pour une fois, le mâle est plus beau que la femelle. Donc à voir si vous achetez un couple, vous les reconnaîtrez, sinon ce sera au petit bonheur la chance. Il n'y a pas tellement de dimorphisme sexuel. Le principal différence de taille va être en fait que les ailes du mâle, au lieu d'être vraiment comme ça, on va dire, comment dire, inutile et voler dans le vent, là, vous voyez, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est normal, hein, c'est normal qu'elle soit comme ça, parce qu'en fait, quand elle est stationnaire, là, évidemment, elle a pas envie de vous montrer, mais quand elle est stationnaire, en fait, ce petite fesse, son abdomen, ici, vous voyez, là, voilà, là, on le voit, en fait, il va se coller, tout simplement. Voilà, le mâle, par contre, lui, il a des très longues ailes, en fait, qui sont collées à l'abdomen. Il est beaucoup plus long, en fait, au lieu de relever son abdomen, et il va avoir des ailes qui font vraiment comme un peu comme une cape de vampire. Moi, ça m'a toujours fait penser à ça, c'est absolument magnifique. Ça couvre tout son abdomen et ça fait deux petits relevés, deux petites pointes au bout. C'est très, très, très beau. Là, vous pouvez voir que c'est une menthe qui présente un petit peu les couleurs de la crotte de pigeon, hein, et de la mousse, puisque vous voyez ici sur ces... Alors, ça dépend des spécimens. Ici, c'est un spécimen qui est très blanc et noir, mais vous pouvez voir sur ses pattes avant, ici, sur donc ces ravisseuses, vous pouvez voir qu'elle présente du vert. Regardez, elle vient nous voir, d'ailleurs, ça tombe bien, regardez. Vous voyez, là, c'est un petit peu vert sur le côté. Très, très, très bel animal. C'est un animal qui est assez résistant, qui est costaud, qui est facile d'élevage. Il va demander à peu près 70-80% d'hygrométrie. Et au niveau des températures, comme d'habitude avec les menthes, hein, honnêtement, c'est quasiment le cas de toutes les menthes religieuses. Ça va être vous mettez 20, 28 degrés. Idéalement, l'idéal, ce serait vraiment 22, 26 dans cette fourchette. Minimum 20, maximum 30 degrés. Au-dessus de 30 degrés, elles vont commencer un peu à swinguer, ça va moins bien se passer. Voilà, donc une menthe très facile. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, qui fait des très, très longues zoothèques. Elle a cette particularité. Les zoothèques sont vraiment super longues comparées à sa taille. Ça fait toujours halluciner, hein. Vraiment, vous avez des zoothèques comme ça qui ressemblent un peu à un petit peu à des, je sais pas, les bâtons bonbons, là, rouge, fourré blanc, là, vous voyez un peu. Ça ressemble un petit peu à ça. Pas dans cette couleur-là, bien sûr, mais voilà, en termes de taille, c'est très, très long. C'est une menthe très gentille, absolument complètement inoffensive. Euh, qui peut être élevé en groupe si vous surveillez. C'est une des rares menthes qui peut être élevée en groupe. Voilà, regardez-moi cette frimousse, elle est irrésistible. Alors évidemment, c'est une menthe qui va être vendue un petit peu plus cher que la plupart des menthes. En effet, elle est très très rare. On la trouve dans très peu d'élevages. Moi, j'ai la chance d'en avoir et je vous les propose aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt, ciao.